Emmanuel Macron est allé à Davos il n'y a pas longtemps et il a expliqué aux entrepreneurs de ces grands de ce monde comment il allait flexibiliser encore plus le monde du travail et le monde économique pour que ces chères personnes viennent investir massivement en France sur un esclavagisme économique beaucoup plus simple à appréhender pour les grands groupes et pas pour les petites TPE. On en parle immédiatement avec Maître Alexandra Dupuis. Alexandra, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Je te vois même. Bon, mais super, tu vas arriver à l'antenne. Merci beaucoup, Alexandra, d'être là. Toi, tu es avocate en droit du travail au barreau de La Rochelle. On te reçoit régulièrement parce que on a besoin de comprendre ce qui se passe ici. On a besoin surtout d'avoir des analyses par rapport à ce qui est en train de se passer en Macronie. On a eu, je rappelle rapidement, 2017, ordonnance travail. Et puis maintenant, Macron nous dit qu'il va, suite à sa conférence de presse il y a 10 jours ou 2 semaines, qu'il allait engager une seconde réforme du marché du travail finalement. Et là ça fait claquer des miquettes, hein, parce que Emmanuel Macron, on est quand même sur quelque chose qui va se renforcer. Je préparais cette émission pour te poser ces questions. Là, on continue à avancer dans la flexibilisation, Alexandra. Rien à réformer. Et Hein. puis finalement, il a une imagination qui nous Ouais. dépasse un petit peu. Oui, effectivement, j'ai envie de te dire, il est en train de terminer ce qu'il a commencé depuis plus largement une dizaine d'années, plus concrètement 4-5 ans. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux, il avance et il ne se passe rien, personne ne l'arrête. Donc il n'y a pas de raison qu'il s'arrête tout seul. Hein. Ce qui, moi, m'inquiète le plus, alors c'est compliqué de hiérarchiser, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les prescriptions. Je ne sais pas si tu as vu ce qu'il veut nous faire. Alors, il a fait ça par la voie du... Ouais. Alors, déjà, de base, on a quand même un problème fondamental. C'est depuis quand le ministre de l'économie fait le droit du travail. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus inquiété récemment, c'est lorsque notre cher ministre de l'économie a annoncé qu'il allait passer les prescriptions pour contester les licenciements à 2 mois. Ouais. Donc je sais peut-être que là tout de suite ça va pas forcément percuter dans la tête des gens ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire concrètement que quand vous êtes licencié, vous aurez 2 mois pour vous retourner. 2 mois, c'est rien. Il faut être concret, c'est ça. Vous, chers amis, vous êtes licenciés, vous avez 2 mois pour vous dire au moment au prud'homme, saisir les prud'hommes et entamer une procédure. C'est ça. Et mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé de 10 à 5, de 5 à 3, de 3 à 1, et maintenant de 1 an, c'est déjà pas énorme. Mais 2 mois, c'est rien. Mais si tu veux, il faut comparer ça avec tout le reste. Demain, tu te fais arnaquer sur ta maison, tu veux attaquer l'acte de vente, c'est 5 ans. Le droit français, c'est 5 ans, la prescription. Et les gens, pour se défendre dans le cadre d'un contrat de travail, ça va être 2 mois. Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui t'est arrivé. Tu es hyper choqué parce que émotionnellement, un licenciement, c'est très dur, quel que soit le licenciement. Et là, on te dit que si dans 2 mois, tu n'as pas réagi, tu n'as pas trouvé un avocat qui est quand même hyper efficace, parce qu'accessoirement, on a exigé, nous, qu'on fasse des requêtes motivées, les trucs, donc les gens ne peuvent plus le faire tout seuls. Et nous, il faudrait qu'on fasse ça en 3 jours. Parce que concrètement, ça va être ça. Mais ça, je vais te dire, aujourd'hui, ça dit pas forcément, c'est pas forcément compris quand je le dis comme quelque chose de grave. Moi, je vous annonce, c'est la fin du droit du travail. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de contestation de licenciement parce qu'il n'y en aura plus dans ces délais-là, ça va avec le reste. De toute façon, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il voulait, c'est même pas de la flexibilité qu'il veut, lui. Il veut, et d'ailleurs, quand le ministre de l'économie parle de la prescription, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les autres pays développés, c'est 2 mois. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'il a justifié. Je l'ai lu ce matin en préparant l'émission. Donc, si tu veux, c'est très parlant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que, comme une de nos collègues, Allo, c'était nous le phare. C'était nous le phare en Europe du droit social. C'était la France qui servait de guide aux autres pays d'Europe. Et donc, nous, si tu veux, on permettait aux autres pays d'Europe, en se référençant sur nous, d'augmenter leurs droits, d'aller dans des combats qui étaient légitimés par le fait que nous, on avait ces droits-là. Et donc, ça donnait effectivement, ça donnait, je ne sais pas, une position en termes de droits sociaux, de droits acquis, qui était fabuleuse. Mais je te parle de ça il y a plusieurs années, parce que plus ça va, moins c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, c'est nous, maintenant, le phare, les phares, il s'éteint parce qu'il prend l'eau. Il va rejoindre tous les copains qui sont dans la flotte. Donc, moi, je trouve ça dramatique. Ça me fait extrêmement peur, parce que cette exception, c'est le début vraiment, c'est le début de la fin, c'est la fin de la fin. Parce qu'on a commencé quelque chose où on a commencé, déjà 1 an, je te le dis, c'est compliqué. Il y a énormément de personnes. Il faut que tu conjugues le fait qu'aujourd'hui, on a 1 an pour contester un licenciement. C'est-à-dire que dans le travail, c'est plus court. Et c'est court, hein. C'est court, hein.
C'est court, hein. Et Ouais, c'est pour les salaires, c'était 3 ans. Et c'est pareil, ils veulent réduire à 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton employeur oublie de te payer pendant 10 ans, ben déjà, tu récupères que 3 ans de salaire. Ben là, tu vas récupérer plus qu'1 an. Et puis ben, bientôt, tu récupéreras plus rien parce qu'il n'y aura plus de prescription du tout. Voilà. Donc, si tu veux, on est en train de grignoter. Et juridiquement, c'est très compliqué parce que, pour te donner une idée, en 2022, la Cour de cassation a validé le fait qu'on soit passé à 1 an donc, de prescription pour contester les licenciements. Elle a estimé que ce n'était pas une atteinte au droit des justiciables de rester en justice. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle va nous dire pour 2 mois? Après tout, on met où le curseur? On va dire, bah attends, les gens, ils peuvent contester leur licenciement, donc ils ont un droit acquis à contester. Ils ont qu'à se dépêcher. Tu vois, c'est un angle qui est extrêmement vicieux parce que même si théoriquement on pourrait se dire bah oui c'est contraire au droit d'avoir recours à un juge et tout, théoriquement. Mais regarde ce que nous fait la Cour de cassation avec le barème Macron là. Qu'elle a validé, hein. Qu'elle a validé. Qu'elle a validé. Envers et contre tout. Ouais, alors, donc si tu veux, Alexandra, juste pour les gens comprennent bien que ça soit concret. Le barème Macron, ça aussi, ça a été un sacré coup de cutter. C'est même pas un coup de canif, un coup de cutter et puis, aussi. Alors attends, on va faire une boutade avec le barème Macron. Je vais quand même t'expliquer quelque chose. Donc pour que les gens comprennent concrètement. Donc tu conjugues le fait qu'aujourd'hui on a 1 an pour contester un licenciement. Demain on aurait 2 mois. Okay, et lorsqu'on conteste le licenciement, on est enfermé pour être indemnisé dans un barème. Ça encore, ça n'existe pas pour quoi que ce soit d'autre. J'en avais déjà parlé avec toi, c'est-à-dire qu'il y a des barèmes indicatifs qui sont basés sur ce que juge d'habitude, tu vois, un juge, voilà, pour donner une idée aux gens, voilà. Mais non, nous, on est encadré, c'est-à-dire que même si le juge a envie de te donner 10 mois de salaire, même si tu as 1 an d'ancienneté parce qu'il estime que le préjudice que tu as subi est énorme, et qu'aujourd'hui, bah, tu n'as plus de boulot, tu es avec tes gamins à la rue et tu es à la banque alimentaire, bah, il ne peut pas. Parce qu'en fait, c'est le barème Macron qui décide de comment est-ce que le juge t'indemnise. Et bien, si c'est 1 an, ben, c'est 1 mois. Même si tu es en train de crever dans la rue. Donc, si tu veux, on n'a plus de temps et on n'a plus d'indemnisation. Donc, ils ont visé complètement... Alexandra, c'est terrible parce que j'ai quand même l'impression, moi, en tant que citoyen et journaliste, je me dis tout de même, ça dépossède le juge de son pouvoir, à un moment donné, d'appréciation d'une situation avec le préjudice, avec les parties. Donc, finalement, à quoi sert le juge aujourd'hui sur un CP, sur un conseil des prud'hommes, pardon? Il sert à combattre le barème Macron, hein, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est aller chercher des magistrats, parce qu'il y en a eu, que ce soit dans les conseils des prud'hommes, que ce soit à la Cour d'appel, notamment la Cour d'appel de Paris, qui d'ailleurs s'est fait gronder à chaque fois par la Cour de cassation, qui est venue lui dire ah ben non, nous on a dit que vous ne deviez pas faire comme ça et qu'il y a un barème, etc. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu une bonne nouvelle. De temps en temps, tu sais, dans le noir absolu, il y a une lumière qui s'allume. Il y a eu une bonne nouvelle très récemment qui est tombée. C'est que, alors là aussi, pour être concret, jusqu'à très récemment, lorsque tu étais malade, si tu n'étais pas en accident du travail ou en maladie professionnelle, tu ne cumulais pas de congés payés. Et pour le coup, il y a eu une application directe des textes européens, sans faire de droit du travail le matin, c'est trop tôt et c'est pas intéressant. Mais pour être très concret, il y a eu une application directe des textes européens qui a permis de dire aux juges français ah non, ça c'est pas possible. En droit européen, les congés payés, c'est quelque chose d'absolu. Vous ne pouvez pas faire de distinguo selon que la maladie elle est professionnelle ou elle n'est pas professionnelle. Ça veut dire que les gens aujourd'hui cumulent les congés payés. C'est pas anodin. Mais surtout, ce qui n'est pas anodin, c'est qu'on va pouvoir demander aux entreprises de réparer, pour le coup, la perte des congés payés des gens. A priori, on va pouvoir remonter jusqu'au traité de Lisbonne, donc 2009. Donc là, pour le coup. Mais ce qui est très drôle, c'est que dans ce texte-là, dans cette position-là de la Cour de cassation, il y a une application sociale. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas voulu appliquer, parce que soi-disant, ils ne pouvaient pas le faire pour le barème Macron, ils le font pour les congés payés. Tu vois? Donc c'est très drôle parce qu'ils font ce qu'ils veulent finalement. Oui, et c'est ça également. Il y a la réforme de l'assurance chômage aussi. J'ai l'impression qu'ils veulent continuer aussi la réforme de l'assurance chômage à la faire baisser énormément. Je crois que dans l'assurance chômage, dans les choses dont je t'ai parlé qui m'ont un peu affolé,
passer l'histoire des intérimaires. Mmh. Et les CDD. Alors ça c'est pareil, les CDD, les intérims, c'est de la précarité. Oui. Et sous prétexte que tu es dans la précarité, bah, tu n'as plus le choix. Alors, je Mmh. t'explique comment ça va marcher. Lorsque une entreprise t'embauchera en CDD ou en contrat intérim Mmh. et que tu refuseras un CDI qui te sera proposé par cette entreprise, Mmh. l'information sera obligatoirement Mmh. transmise à notre cher France Travail, n'est-ce pas, Ouais. Mmh. France Travail, qui, au bout de 2 refus de ta part, coupera tout droit aux allocations chômage. Mmh. Ça veut Mmh. dire que demain, dans une entreprise, tu n'as plus le choix, tu es obligé de rester dans cette entreprise. Si tu as été un contrat intérim ou en CDD et que ça s'est hyper mal passé, qu'on t'a traité Mmh. comme de la crotte, que je Mmh. ne sais pas, ce qui peut arriver évidemment, quand on envisage ça, on envisage le pire, on n'envisage pas le meilleur. Mmh. Mais ça veut dire qu'on est pas en otage. Ça veut dire que demain, tu n'as pas le choix parce que si tu sors d'un contrat d'intérim et que tu as refusé un CDI, alors un CDI dans les mêmes conditions de Oui, oui. rémunération, quand même, j'ai Mmh. envie de te dire c'est le minimum, Mmh. eh ben, tu n'auras pas de chômage. Voilà. Donc ça veut dire que tu es dans un contrat de précarité. Donc on n'a pas envie que tu coûtes de l'argent au pays, hein, parce que c'est vrai que c'est ces gens-là qui coûtent le plus d'argent au pays, évidemment. C'est pas les députés et les sénateurs qui ont augmenté leurs frais très Leurs frais de récemment. mandat. Leurs Parallèle, frais de hein. mandat, oui. Mmh. Voilà. Mmh. Non, non, c'est évidemment les gens qui sont en intérim et qui rêvent d'ailleurs de précarité. Ils adorent être. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est quoi le postulat? Le Mmh. postulat, c'est que les gens qui sont dans la précarité aiment être dans la Mmh. précarité. Mmh. Et que donc, en fait, ils abusent du système, ils font du contrat d'intérim, et en fait, entre 2 contrats d'intérim, ben, ils Ouais. sucent voilà, le droit au chômage des Ouais. pauvres gens. C'est ça Ouais, le ouais. postulat quand même. Ouais. Moi, C'est je peux te d'ailleurs dire le que cas de c'est nos pas amis de Whirlpool, de Bosch, de consorts qui ont été virés comme des malpropres pour avoir des délocalisations en Moldavie, en Hongrie, en Pologne, qui se retrouvent à exactement. 864 sur le carreau et qui n'ont rien demandé à personne et qui aujourd'hui se retrouvent dans une précarité, sans formation et qui ont Et plus ces de boulot gens-là, ben, aussi on va les dans retrouver. leur secteur. Voilà, qui ont plus de boulot dans Ben leur oui, secteur. on va les retrouver dans des agences d'intérim, hein, et Mmh. l'agence d'intérim, et je le dis sans dénigrement parce que ils Mmh. donnent du travail à plein de gens. Mais pardon, c'est la poubelle, hein, en Mmh. termes de travail, c'est la poubelle. C'est-à-dire que c'est Mmh. là où les gens se trouvent lorsqu'ils n'ont plus accès à rien. Mmh. Voilà. Donc venir dire: «On va sanctionner ces gens-là», en leur disant sous prétexte que toi, tu es dans une précarité, tu vas accepter le boulot qu'on te donne, et si tu Ouais. l'acceptes pas, tu n'auras pas de droit au chômage. Mmh. Bah, tu sais ce qu'ils vont faire les gens? Bah, ils vont plus travailler. Mmh. Ils vont dire: «Bah, moi, si je vais dans une boîte d'intérim demain et que ça se passe mal, bah, je vais perdre mes droits au chômage si je refuse de travailler avec ces gens-là. Ouais. Donc, bah, je vais rester au chômage, je vais pas aller bosser». Non, alors franchement, en plus, c'est contre-productif. Ça se voit que ces gens-là sont à des Mmh. kilomètres de la réalité Mmh. voilà, des travailleurs de ce pays. Parce que sinon, ils n'auraient jamais fait une chose pareille. Et ils Mmh. l'ont fait. Mmh. Donc c'est vrai, quand tu cumules tout ça, oui, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, on grince un peu des dents. On grince un peu beaucoup même des dents. Ouais. Par contre, eux, ils se recyclent. Si on prend le cas de notre ancien Premier ministre Jean Castex, il est PDG maintenant de la RATP, où je pourrais en citer bien Oui, d'autres. Emmanuel Vargon, ah oui, également, qui est président de la haute autorité de la régulation de l'énergie. Enfin, on voit bien que ces gens-là, eux, par contre, ils arrivent rapidement à se recycler. Généralement, c'est pas en intérim. Hein. Et c'est à des salaires, oui, à bah des non, échelons qui sont intéressants. Voilà. oui, Ah, tu les mais on retrouveras peut pas le chez dire. Hein. Adecco, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est Voilà. ça, c'est qu'en fait, on fait des parallèles, si tu veux, entre ce Mmh. qu'ils sont en train de détruire. Mmh. C'est gravissime, c'est-à-dire que, alors c'est très fataliste de dire ça, mais on arrive à un point où il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que, encore une fois, siphonner tout ce qui fait le droit du travail, Ouais. Mais, c'est-à-dire les salaires, le travail lui-même, enfin, c'est terrible. Franchement, je ne ouais. pensais pas voir ça. Moi, tu sais, il y a 15 ans que je fais ça, Ouais. et je Ouais. ne pensais pas voir ça un jour, honnêtement. Oui, parce que je le répète, hein, Alexandra, toi, tu es avocate spécialisée en droit du travail au barreau La Rochelle et ça fait très longtemps que tu fais ça. Tu défends beaucoup de salariés sur des conflits sociaux, sur des licenciements, sur des fameux plans de départ volontaire, des plans Ouais. de comment ça s'appelle les PSE là, les PSE qui sont les Oui, licenciements massifs dont on cache le nom parce qu'on sait que c'est moins sympa de dire licenciement que redresse ou réorientation. Il nous reste 2 minutes, chère Alexandra. Merci d'être là ce matin si tôt avant
de reprendre ton travail. Mais finalement, on va vers quel est, selon toi, qui a une expérience là-dessus et tu vois la casse littéralement du droit du travail, la désintégration maintenant, devrait-on dire, finalement, quel est le projet? C'est de faire une ubérisation totale de la société où les grands Ouais. groupes pourraient utiliser les gens comme des Kleenex, les prendre, les virer, les revirer, les virer, les revirer? C'est ça? Ah oui, non, mais le modèle, c'est notamment, nos amis anglais, tu vois? Mmh. Qui font ça très bien, pour ce que j'en sais. C'est-à-dire effectivement, bah, et puis nos amis américains, enfin pas dans tous Ouais, les États, oui, mais dans beaucoup, ouais. hein, voilà. Donc effectivement, bah, le modèle, c'est ça. Le modèle macronien, c'est ça. Mmh. C'est, on n'a plus le droit du travail, en fait. C'est-à-dire Mmh. qu'on est dans, on est travailleur, comme on est entrepreneur. Il n'y a plus de Mmh. protection, le Voilà. lien de Mmh. subordination devient un lien, commun, et je vais même aller plus loin. Le contrat de travail devient non seulement un contrat lambda, mais c'est un contrat qui n'est pas protégé, mais un contrat qui est sous-protégé. C'est ce que je voulais te Oui. dire tout à l'heure avec la prescription. Ouais. C'est-à-dire Mmh. que le droit du travail devient moins protecteur que les autres droits, notamment le droit de la consommation, voilà. C'est-à-dire que là où on a considéré que le travailleur, dans son lien de subordination, devait avoir la protection de la loi Mmh. pour être libre dans son Bien sûr. travail, bah, Mmh. aujourd'hui, on considère qu'on doit protéger en fait l'entrepreneur. Et Ouais. quand on parle d'entrepreneur, tu sais dans ma bouche que ça ne veut pas dire Oui. Oui, évidemment, oui, oui. hein, Mmh. petite entreprise. Moi, Ouais. qu'on protège les petits entrepreneurs, je suis évidemment pour, hein, j'en suis un, donc je ne peux me sentir que concerné. Non, mais le problème, c'est que ce droit du travail-là, il va surtout enrichir, dans tous les sens du terme, les gros entrepreneurs. Voilà. Ouais, grosso modo, si on a une image à prendre, c'est comme ces séries ou ces films américains où le mec, il arrive dans son cabinet ou je ne sais quel, dans la grosse boîte américaine, on lui dit le matin, ce soir, tu te casses. Le soir, il Ouais, prend son carton, il met la photo de sa femme, de ses enfants, son truc, son machin, et il prend l'ascenseur, il descend, et puis basta, au revoir, quoi. Et puis le lendemain matin, il est au chômage. Voilà, sans c'est droit. exactement ça. Attends, Mm. enfin, il est au chômage, oui, mais il n'est pas forcément pris en charge, hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, Ouais. oui, oui, non, mais tout à fait, c'est très juste, c'est l'image du carton. Et puis, bah, Mm. c'est l'image qu'il y a quelques décennies, hein, des mecs Mm. qui se mettaient Mm. le matin sur le trottoir et qui Oui. attendaient, tu sais, qu'on vienne les chercher en camion Ouais. pour voir si on Mm. allait leur donner du boulot, pour savoir s'ils allaient pouvoir donner à manger le soir à leur famille. Donc, Mm. on a l'impression qu'on est dans l'extrême, toi et moi, quand on est effectivement Mm. le matin sur le trottoir et qu'on attend le camion, ou le soir avec son Ouais. carton dans l'ascenseur, mais c'est Ouais. pas de l'extrême, Bah, c'est la c'est vérité. l'intérim, hein. C'est l'intérim, on attend qu'on C'est appelle, hein. c'est voilà, c'est la vérité qui nous attend si Mm. aujourd'hui rien ne se passe. Et à mon avis, la justice, encore une fois, moi j'ai confiance quand même, je continue à Mm. avoir confiance. La Cour de cassation Mm. n'a pas été à la hauteur, surtout ces dernières années. Je continue à avoir confiance, en tout cas, dans les juges du fond, dans Mm. les conseils de prud'homme et dans les Mm. cours d'appel qui, elles, se bagarrent quand même, se Mm. bagarrent pour le droit des travailleurs et Mm. qui peut-être sera salvatrice dans tout ce chaos là qui s'annonce. Bon, mais en tout cas, on verra bien. Merci Alexandra d'avoir été là ce matin avec nous. Alexandra Dupuis, tu es spécialisée en droit du travail, avocate au barreau de La Rochelle. Toujours intéressant d'avoir ton avis. Chère Alexandra, passe une excellente journée en tout cas et un excellent Exactement, week-end. Nicolas.